Bonjour et merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est tout juste 13 h et c'est l'heure du journal sur l'Oula. Voici le sommaire. Des prix en hausse malgré l'abondance de l'offre. Les premiers jours du mois sacré sont marqués par la flambée des prix de plusieurs produits. Fruits, légumes, poissons et bien d'autres. On en fait le point au marché de gros à Inzgen. Au Salon international de l'agriculture de Paris, le pavillon marocain aimante le public. Les produits de terroir sont les stars de l'événement. 46 coopératives donnent à voir la diversité des produits made in Morocco, des odeurs et des senteurs qui épatent les visiteurs du salon. Et puis nous irons à Nador où une campagne de dons de sang bat son plein dans les mosquées, une tradition qui s'ancre d'année en année à l'occasion du Ramadan, mois de générosité et de solidarité par excellence. Vous avez fait le tour des marchés. Les premiers jours du Ramadan ont enregistré une hausse des prix malgré l'abondance de l'offre. Cette hausse a touché fruits, légumes, viande, poissons et bien d'autres produits. On en fait le point dans ce reportage de Kautar Aboutir, Nourdine Saber et Nissil Hamdaoui. Au marché de Gros à Inzegen, l'offre en fruits et légumes est abondante. Mais avec le début du mois sacré, le même scénario semble se répéter. Les prix des denrées alimentaires les plus consommées pendant cette période grimpent en flèche. Au tout début de Ramadan, les choux-fleurs étaient à 70 dirhams. Maintenant, ils coûtent entre 50 et 60 dirhams. Pour la salade, je l'achète à 10 ou 11 dirhams. Je m'approvisionne toujours chez le même marchand. Mais avec l'avènement du mois sacré, les prix ont connu une vraie hausse par rapport aux jours normaux. Du côté des fruits, leur coût dépend de leur qualité. Parole de commerçants. سيدي لافوكا باديه من 25 درهم حتى 35 درهم جمله المليح دايره 35 درهم 37 درهم. Le prix de l'avocat en gros oscille entre 25 et 35 dirhams. Quand il est de qualité, il peut atteindre 37 dirhams. La pomme rouge commence à 12 dirhams et peut grimper jusqu'à 13 ou 14 dirhams lorsqu'elle est bien juteuse. Pour les professionnels du secteur, l'envolée des prix des produits les plus consommés a bien une explication. La hausse notable des prix des fruits et légumes s'explique par la loi de l'offre et de la demande. Mais pas seulement. Lorsque le pouvoir d'achat des ménages est mis à mal en cette période, la pratique de spéculation et la multiplication des intermédiaires sont souvent pointées du doigt. Le Salon international de l'agriculture de Paris se poursuit dans la capitale française sur plus de 300 mètres carrés. Le pavillon du Maroc réunit cette année quelques 30 groupements de producteurs représentant plus de 740 petits agriculteurs et 46 coopératives. L'espace propose une immersion dans la richesse et la diversité des produits du terroir. Reportage Iman Ablou, Hijb Tamek, Abdel Fattah Zouine, Hayat Fakhri. Le pavillon marocain aimante le salon de l'agriculture de Paris. Le royaume y déploie une vitrine qui capte déjà l'attention. Sans surprise, les coopératives, tout comme leurs produits terroirs, sont la principale attraction du pavillon. C'est notre première participation à ce salon. Nous avons bénéficié de formations dans divers domaines pour mieux valoriser et commercialiser nos produits et pour qu'ils obéissent aux conditions de sécurité sanitaire. C'est la première fois que notre coopérative prend part à cette grande manifestation. Nous disposons du label octroyé par l'ONSA et du certificat Foodex d'import-export. L'enjeu est d'abord commercial. Le salon offre aux coopératives une rampe d'accès pour nouer des partenariats en France et en Europe et préparer des débouchés à l'export vers le marché européen.
La participation des coopératives des produits terroirs au niveau des salons internationaux est une étape très importante parce que ça leur permet d'apprendre comment accéder au marché à l'échelle internationale. Cette étape qui vient après un programme colossal en termes de mise à niveau et de professionnalisation de ces produits et de ces producteurs afin qu'ils puissent apprendre sur la gestion, le management, la finance, mais aussi sur le packaging qu'ils doivent développer pour chacun des marchés à l'échelle internationale. Dans un événement qui figure parmi les plus grands rendez-vous agricoles mondiaux, le Maroc joue une carte claire, transformer la richesse du terroir en levier d'influence, de valeur et d'export. Direction à présent Genève où a débuté la 3e session de pourparlers indirects entre les États-Unis et l'Iran sous la médiation de Oman. Washington veut arracher un accord garantissant notamment que l'Iran ne se dote pas de l'arme atomique. Depuis janvier, chaque partie se dit ouverte au dialogue mais aussi prête à l'action militaire, laissant le champ ouvert à tous les scénarios. Donald Trump, qui a envoyé dans le Golfe un dispositif militaire massif, répète qu'il privilégie la diplomatie mais accuse Téhéran d'avoir de sinistres ambitions nucléaires. Malgré les divergences, l'Iran assure qu'un accord est à portée de main selon son chef de la diplomatie. Autre actualité, le conflit russo-ukrainien. Nouvelle attaque de drones russes sur des infrastructures cruciales et des immeubles résidentiels à Kiev, à quelques heures de discussion américano-ukrainien à Genève pour tenter de mettre fin à la guerre. Sachez également que la Russie a remis à l'Ukraine les dépouilles d'1 millier de soldats ukrainiens et a reçu en retour les corps de 35 soldats russes, indique un conseiller du Kremlin. Les échanges de dépouilles de combattants sont l'un des rares domaines de coopération entre Moscou et l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe. Au chapitre des inondations, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise au Brésil suite aux pluies torrentielles et inondations qui ont fait près de 46 morts dans le sud-est du pays. Les pompiers sont toujours à la recherche des personnes disparues à Juiz de Fora, une ville d'environ 540 000 habitants où de nouvelles précipitations intenses sont prévues jusqu'à demain. Les victimes ont perdu la vie dans des inondations, effondrements de bâtiments, coulées de boue et autres glissements de terrain. Des experts ont lié la plupart de ces événements meurtriers aux effets du changement climatique. Et justement, les changements climatiques sont à l'origine des phénomènes météorologiques extrêmes qui touchent de plein fouet notre pays. Selon une étude publiée par le groupe scientifique World Weather Attribution, les pluies torrentielles qui ont frappé également le Royaume et la péninsule ibérique en ce début d'année 2026 ont été amplifiées par le changement climatique. Entre le 16 janvier et le 17 février, 9 tempêtes successives ont déversé des pluies diluviennes et provoqué des vents violents sur le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Ces intempéries ont fait plus de 50 morts et forcé plus de 200 000 personnes à fuir leur domicile. Le don de sang, un geste de solidarité qui mobilise durant ce mois sacré de Ramadan, un acte de générosité qui vise à alimenter les stocks et éviter surtout toute pénurie. Une dynamique qui prend de l'ampleur et enregistre une affluence particulière de nouveaux donneurs, notamment lors de campagnes de dons de sang menées dans plusieurs mosquées du Royaume. Mariam El Messi, Wissam Amsoud et Hayat Fakhri. Il est presque 21h. Les dernières invocations de Tarawih s'élèvent encore dans le ciel de Nador. Après la prière, place à l'action. Ce soir, les rangs de fidèles se dispersent sans quitter la mosquée. Ils sont des dizaines à tendre le bras dans un acte de foi et de solidarité. L'imam nous a invités à participer à cette campagne de don de sang. J'ai répondu à l'appel car j'estime que c'est une sadaqa jariya, le ramadan étant avant tout un mois de miséricorde. Quand l'imam a évoqué un besoin urgent en produits sanguins dans la région, je n'ai pas hésité. Si mon don peut soulager une personne malade, c'est la plus belle des récompenses. Un geste simple, mais vital pour répondre aux besoins urgents des hôpitaux de la région. Initié par l'agence marocaine de dons de sang et ses dérivés, de concert avec le conseil local des oulémas,
Cette opération bi-hebdomadaire suscite déjà un fort engouement et permet d'approcher l'objectif fixé d'ici la fin du mois sacré. L'agence marocaine de dons de sang et ses dérivés mène une série de campagnes de collecte à travers la province. Les réserves accusent une nette baisse tandis que les besoins sont constants et souvent urgents. Les malades de cancer, d'insuffisance rénale ou encore les victimes des accidents de la route, la demande ne s'arrête jamais. Nous encourageons tous les fidèles à adhérer à cette campagne qui durera tout le long du mois de Ramadan. Dieu dit dans son Saint-Coran, et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à toute l'humanité. Une campagne de proximité qui se poursuit à travers la province de Nador, alors que la pénurie des poches de sang se fait sentir de manière alarmante. Objectif à court terme, atteindre l'autosuffisance, notamment en plaquettes. C'est l'équivalent de 500 poches par jour. Du sport pour finir, et ça sera du tennis avec le tournoi d'Acapulco au Mexique. Le numéro 4 mondial, le russe Alexander Zverev, vous allez le voir, a été éliminé dès le deuxième tour après s'être incliné en 3-7 face au Serbe Miomir Kekmanovic, 84e joueur mondial, 6-3, 6-7, 3-7 au tie-break, 7-6 et 7-4 au tie-break, et cela en 2h35 minutes. Ce fut un match très équilibré qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, a commenté le Serbe, qui disputera pour la deuxième fois un quart de finale à Acapulco. Et voilà, c'est avec la page sport que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, le JT en espagnol vous sera présenté par Zubida El Fitri. Excellent après-midi.